de Clermont qui va déborder tout le monde. Quelle action d'Anthony Floch. Le coup de pied à suivre maintenant, magnifique. Pour mettre en confiance Anthony Floch, il n'y avait pas mieux. Il n'y avait pas mieux. C'est pas terminé, c'est pas terminé. On va retrouver Nalaga au centre du terrain peut-être. Avec le contrôle en deux temps de Brock James qui tape une chandelle dans les bras de Nicolas Durand. Il trouve Jérôme Porical. Attention, il ne faut pas dégager directement en touche. C'est droit devant. En couverture, on retrouve Aurélien Rougerie. Longue action. Les joueurs commencent à être fatigués. Aurélien Rougerie va chercher sûrement une touche. Il ne trouvera pas. Il y aura surtout gérer l'occupation, faire reculer l'adversaire dans ses 5 mètres. Et Jérôme Porical va-t-il avoir le dernier mot? Ouais, l'arrière catalan qui va trouver une touche, mais effectivement, on est dans le camp de Clermont, de Perpignan, sous les yeux d'un futur Clermontois, Morgan Parra, sérieusement touché à l'épaule lors de la finale du Challenge européen contre Northampton, alors qu'on revoit cette relance étourdissante d'Anthony Floch. Ouais, suite à un ballon perdu par Canalé qui a voulu jouer au pied. C'était pas le très bon choix là. Il avait un bon ballon d'attaque, il était bien lancé, il avait son arrière qui était venu dans la ligne. En jouant au pied, il a mis son équipe en difficulté puisqu'il n'avait pas de couverture. L'arrière était à son extérieur. C'est des petits gestes d'énorme maîtrise de se débarrasser du ballon comme ça alors que quelque chose est annoncé. Je vais venir là-bas. Damien Chouli ici en gros plan, il rejoindra comme 5 autres joueurs de cette finale les Bleus de France qui disputeront une tournée dans l'hémisphère sud, à commencer par un match contre les Néo-Zélandais. Et bien ils partiront dès demain matin. Ces 5 joueurs, entre autres Aurélien Rougerie, Damien Chouli, Guilhem Guirado, Maxime Mermoz et Nicolas Mas. Un ballon peut-être récupéré par les Catalans sur cette zone d'affrontement. C'est des ballons à jouer ça. Avec Mermoz qui a éliminé 2 joueurs. Le raffut de Grégory Le Corvec. Farid Sid dans le fermé, il est pris, il rebrousse chemin, bien aidé par Brock James. Durand pour Youm. Avec Chouli justement, à la charge il avance. Le 3e ligne centre de Perpignan, mais il perd le ballon au contact. C'est un bon ballon de récupération pour les Clermontois, avec Aurélien Rougerie qui cadre et qui passe à Benoît Babi. Benoît Babi qui se fait la malle sur le long de la touche. Par-dessus, il a hésité, il est pris par Jérôme Porical, arrêté dans les 22 mètres. Mignoni. Avantage en cours. Oh, si le ballon arrive à Nalaga. Ouais, la passe au pied de Brock James pour le premier essai de Nalaga. Ou quand le meilleur marqueur d'essai inscrit le premier essai de cette finale, il est signé Napoléon Nalaga. Quelle superbe action des Montferrandais. La relance, le contre-attaque des Catalans, puis encore le ballon perdu sur ce contre-attaque. C'est Benoît Babi qui a fait la différence. Cadrage débordement sur 5 mètres accéléré. Il aurait pu se débarrasser du ballon, non, il va le conserver. Derrière, le soutien va lui permettre de libérer le ballon dans le mouvement, dans le bon tempo. Mignoni écarte pour Borges qui a vu Nalaga à l'extérieur, qui va faire une grande passe au pied, une diagonale. Nalaga avait les jambes à faire la différence. Ça commence bien pour Clermont. Ouais, et la joie, place de jeu, 21e essai de Nalaga. Les 2 hommes clés de cette équipe de Clermont. Bien évidemment, il y a le magnifique travail de Benoît Babi, mais derrière la lucidité de Brock James, le meilleur réalisateur de ce top 14, qui distille cette merveille de passe au pied pour le meilleur marqueur du championnat. Nalaga, Clermont ouvre les débats ici au Stade de France 5-0. Quel geste de Benoît Babi, je pense qu'on le reverra au ralenti, ce cadrage débordement d'école. Inter-exter sur Candelon, j'ai l'impression même que s'est fait mal Julien Candelon sur ce cadrage débordement. Un superbe geste qui va faire la différence. Et puis la passe au poulier de Nalaga, 2 superbes gestes qui amènent l'essai. Tentative de transformation, Brock James, il ne lui manque plus que 6 points pour atteindre la barre des 1000 points en 3 saisons, du jamais vu dans le championnat de France. C'est bien parti pour Brock James, ça passe. Clermont 7, Perpignan 0 après 11 minutes de jeu ici au Stade de France. Là c'est la dernière action, la dernière phase de jeu avec la passe au pied de Brock James pour Napoléon Nalaga qui va profiter du rebond favorable de surtout sa pointe de vitesse. Mais juste avant ça, il y avait un cadrage débordement de Benoît Babi qu'on reverra qui a mené cet essai. C'est bien parti cette finale pour les Clermontois. Voyons maintenant la réaction évidemment des Catalans avec leur envoi effectué et une récupération de Benoît Babi qui a tapé loin devant dans les bras de Chouli. La relance peut-être de Porical qui tape une chandelle.
superbe. Floch, impeccable à la réception de ce ballon. Attention, parce qu'il a perdu le ballon au contact, récupéré dans un deuxième temps par un partenaire. Nous sommes dans les 22 mètres de Clermont. Mignoni pour James, du pied gauche, loin devant. On cherche à occuper le terrain. On cherche à occuper le terrain du côté. Et puis en avant grossier de Durand. Ça, c'est des gestes qui dénotent une forme de pression. Allez, on va vous dire que vous pouvez jouer ce soir avec nous pour gagner un chèque de 5 000 €. Vous envoyez le numéro du maillot du joueur que je vais vous citer par SMS au 6 3003 ou par téléphone au 36 32. Il joue à Perpignan. Il s'agit de Maxime Mermoz. Avec quel numéro de maillot joue Maxime Mermoz dans les rangs catalans? Eh bien, vous envoyez votre réponse par SMS au 6 3003 ou par téléphone au 36 32. Et le jeu est arrêté, messieurs, parce qu'on est en train de soigner Anthony Floch qui a pris un coup sur le nez, visiblement. Fabien, superbe cadrage débordement. Alors on voit, excusez-moi de vous couper, Cédric, le superbe cadrage débordement de Benoît Babi a montré dans toutes les écoles de rugby. Benoît Babi qui joue à l'aile, un poste inhabituel pour lui. Et puis la superbe passe au pied. Ah, mais il est polyvalent, Benoît Babi. Mais là, il peut jouer partout derrière. Ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Allez, on revient à cette mêlée. Touché. Alors qu'on est toujours en train de soigner Anthony Floch. Excusez-moi Cédric, mais le ralenti était... Non, je vous en prie, mais je ne l'avais pas en fait, Fabien, c'est pour ça que... Je me suis permis de vous couper un petit instant. Priorité à l'image. Et puis question fracture du nez, vous y connaissez, c'est pour ça que je voulais vous impliquer dans ce petit interlude. Attention à la réaction catalane, messieurs, parce que là, il y a eu une explication de texte entre hommes forts et en mêlée. Eh bien, c'est Perpignan qui a remporté ce combat. Regardez ça. C'est intéressant. Philippe Guillard, notre confrère en gros plan de Canal. Il faut dire que soir de finale, il y a du monde. Il y a Canal+, France 2. Deux hommes de terrain de chaque côté. Messieurs, il faut préserver votre précaré en bas. Bon, vous inquiétez pas, on travaille en très bonne entente, Mathieu. Ah bon, on m'avait dit pas d'amis, moi. L'occasion pour les Catalans maintenant de réagir après s'être fait assommer sur son premier essai de Nalaga. Première touche intéressante qui va peut-être leur permettre de lâcher les chevaux. Avec un lancer pour Marius Tinku. Perpignan doit réagir. Perpignan est mené 7-0 après quasiment un quart d'heure de jeu dans cette finale. Lancé en fond d'alignement sur Pérez, déviation avec maintenant Gavin Hume, lancé à hauteur. Durand, même sens avec Marius Tinku, la charge du talonneur roumain. On renverse avec Hume. Hume pour Mermoz qui crochette. Il est pris. C'est l'inversion n'a surpris personne du côté montferrandais. Il était en place en défense. Il faut le reconstruire. Mais ça joue vite du côté de Perpignan. C'est assez. Oh, elle est bonne à jouer. Elle est bonne à jouer. Le cadrage de Marty. Marty qui transmet à Le Corvec pour Farid Sid. Attention, il est à la lutte avec Napoleoni Nalaga. Il arrive à revenir vers le centre du terrain parce qu'il était isolé le long de la ligne de touche. De très bons appuis, Farid Sid. Petit ailier de poche. De très bons appuis. Durand qui libère. Donc c'est bien la charge maintenant d'Olivier Olibo. Ballon mis au sol. Libéré rapidement peut-être pour le drop de Gavin Hume. Face au bar. La réponse de Perpignan. Perpignan passe un drop et revient à 4 points de Clermont, 7-3. Ouais, après une longue action, bien menée. Ils n'ont pas réussi à trouver la faille. Ils se sont rapprochés des poteaux et se retrouvant dans l'axe, Gavin Hume a reculé. Voilà, il a reculé doucement. Il a appelé son demi-mêlée. Il a dit envoie-moi la balle, je vais taper le drop. Ça fera 3 points. Réduire le quart, réduire le score, c'est important. Gavin Hume, je vous le disais, le 5e ouvreur de Perpignan cette saison qui a accumulé les pépins physiques. Dan Carter blessé, Nicolas Laharag blessé, Meyer blessé, David Mêlé qui a fait parfois l'intermittent du spectacle. Il a joué à la mêlée, à l'ouverture, et là c'est Gavin Hume qui est titularisé sur les phases finales. Ils n'ont pas été épargnés par les blessures et on a bien cru que Gavin Hume ne jouerait pas avec le numéro 10 tellement son numéro portait malheur aux Catalans. Gavin Hume qui est un centre de formation qui dépanne. D'ailleurs, on a entendu parler peut-être de Frédéric Michalak. Oui, c'est les bruits qui courent, mais cette annonce a été démentie par le président Paul Gauss pour l'instant, mais sait-on jamais. L'année dernière, il avait démenti l'arrivée de Dan Carter et finalement, il est arrivé. Jean Gachassin est présent, le président de la Fédération française de tennis, qui revient à ses premiers amours, évidemment. Il a 3 finales à gérer ce week-end. Ouais, c'est du boulot pour Jean Gachassin, alors que Jamie Cudmore a des petits problèmes de lentilles. Il a perdu ses lentilles, ouais. Surtout, il y a le problème de doigts qui sont beaucoup trop gros pour ses lentilles.
Alors qu'on revoit le, Ouais, le beau cadrage débordement aussi de David Marty. Et il y avait une petite passe en avant, hein, passe en avant, mais moi j'aime bien qu'on laisse jouer ces passes au cordeau. Très à hauteur, très à hauteur. Cette belle déviation de Pérez en fond d'alignement pour son demi de mêlée. C'est propre techniquement, il y a de beaux gestes en ce